En 1953, 8000 invités avaient assisté au couronnement d'Élisabeth II en l'abbaye de Westminster à Londres. Membres de la famille royale britannique et familles royales étrangères, pères du Royaume-Uni, chefs d'État, dignitaires, politiciens, etc. La liste était longue. Le 6 mai prochain, ceux à recevoir leur précieux sésame ne seront pas si nombreux. Et pour cause. Crise économique oblige, le couronnement de Charles III sera moins long et moins fastueux que sa mère. Sur la guest list, pas plus de 3000 invités, quand certains annoncent même que seuls 2000 privilégiés participeront à l'événement. Un vrai casse-tête pour Charles III et pour la firme qui vont devoir ménager les sensibilités des uns et des autres. Tous n'auront pas la chance d'assister au couronnement et devront se contenter de le suivre devant leur téléviseur. Une royale humiliation. Au sein même de la famille royale, tous n'ont pas encore reçu leur précieux carton d'invitation. Si certains sont assurés d'être présents, comme le prince William, Kate Middleton ou encore les nouveaux ducs et duchesses d'Édimbourg ainsi que la princesse Anne et son époux Sir Timothy Lawrence, d'autres, comme Sarah Ferguson par exemple, pourraient être écartés de l'événement. Cette dernière a même avoué qu'elle n'avait rien reçu pour le moment dans sa boîte aux lettres. Le cas du prince Harry et de Meghan Markle, qui n'est fini plus de faire couler l'encre des tabloïds anglais, a longtemps posé question. Mais le couple de Sussex a bien reçu son mail d'invitation. Mais pour 2, pas pour 4. Le couple de Sussex n'a pour l'heure, pas encore répondu. D'autres rêveraient de pouvoir assister à cet événement historique, et attendent, fébriles, devant leur boîte aux lettres. Si est-il le cas de Francis Dymock. Ma famille a assisté à tous les couronnements depuis 1066, j'attends mon invitation, a-t-il témoigné dans un télégraphe. Si est-il dire qu'il guette son carton, comme certains le Messie. S'il est invité au sacre de Charles III, il sera le 34e Dymocké du clan à assister au couronnement d'un monarque depuis Guillaume le Conquérant. Son père John, était porte-drapeau lors du couronnement de la reine Élisabeth II en 1953. Si est-il dire que cette invitation il en rêve jour et nuit. S'il ne reçoit rien, par contre, la déception sera grande. En temps normal, il suffisait de contacter le duc de Norfolk, clan qui organise les couronnements depuis 1386, mais les temps ont changé, et la demande se fait désormais par mail. Au bureau des réclamations. J'ai écrit que, ma famille le faisait depuis Guillaume le Conquérant et que, même si je comprends que ce n'est plus un droit, ce serait une bonne chose d'y participer, souligne-t-il plein d'espoir, même s'il le sait, rien n'est garanti. Il n'est pas le seul. D'autres nobles sont voués au même sort, attendant avec nervosité que Charles III décide de leur destin. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi. Beaucoup d'appelés et peu d'élus pairs et députés s'indignent de leur côté du nombre réduit d'invités sur les bancs de l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain. Et pour cause, nombre d'entre eux pourraient ne pas non plus recevoir leur précieux sésame, le roi préférant réserver des sièges aux travailleurs du NHS, le National Health Service, le système de la santé publique du Royaume-Uni, ainsi qu'aux représentants d'organisations caritatives. Selon The Sun, la colère gronde, et certains membres de la Chambre des Lords feraient pression sur le cabinet Office pour s'assurer de leur présence. Mais seules 2 douzaines de députés devraient être invités.
Et si est-il le Premier ministre Rishi Sunak qui devrait jouer les arbitres? Il se murmure que seuls les ministres les plus haut placés, les conseillers privés et les leaders de l'opposition recevront leur carton d'invitation. L'épineuse question se pose également pour les filleuls de Charles III. Le nouveau monarque en compte tout de même 32. Tous ne seront pas invités mais les plus proches devraient être présents. Reste à savoir qui. Lord Nicholas Windsor, le fils du duc de Kent qui était un cousin d'Elizabeth II devrait recevoir son carton. Idem pour Peter Phillips, le fils de la princesse Anne ou encore Tom Parker Bowl, le propre fils de Camilla qui a comme parrain Charles III. Il y a aussi Timothy Knatchbull, le petit-fils de Lord Mountbatten et Lord Jamie Hamilton de Tyrone, le petit cousin de la princesse Diana. Bref, tant de noms et si peu de place sous les voûtes de l'abbaye de Westminster. Il y aura forcément des déçus. Crédit photo, agence.